se retrouve pour l'actu Vupa, les médias, avec Lucille Quentin. Et ce soir, sur ce plateau, nous recevons Olivier Morezin, journaliste. Bonsoir Olivier. Bonsoir Mylène. Ainsi Bonsoir Alexis, Lucille. Alexis Babin, journaliste pour Le Maine Libre. Bonsoir Alexis. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Ensemble, ce soir, nous allons parler de la nouvelle procédure en appel du Mans FC, de la candidature de Jean-Claude Boulard à la mairie du Mans. Mais on commence tout de suite par la victoire des Bleus à l'Euro de basket, des Bleus aux couleurs mancelles, Lucille. On a vu notamment Charles Cahudi sur le terrain à la toute fin du match de la finale de l'Euro. Et puis bien sûr l'entraîneur Vincent Collet, ancien Manceau, et bien d'autres joueurs qui sont passés par le MSB. Alors est-ce que c'est pas un peu une victoire aussi sartoise à laquelle on a assisté? Bah si, c'est estampillé Manceau, ouais, ça c'est sûr, quoi, avec un coach qui a opéré pendant... 8 ans. Ouais, 8 ans exactement. C'est lui qui a été le plus longtemps le coach du MSB. Ouais. Et puis un joueur majeur qui est Nicolas Batum, qui a été monstrueux sur cette finale, qui dans le deuxième quart-temps a fait vraiment la différence. Donc, puis Charles Cahudi, voilà, qui est rentré que 2 minutes, mais qui a vraiment participé quand même à cette fête finale, donc c'est super, quoi. Et puis dans les Manceaux, Antoine Dio aussi. Et Antoine Dio qui a été monstrueux, qui marque sans doute le panier, qui fait la différence aussi. Qui relance le match, ouais. Finalement, et qui, ouais, largement, en tout cas. Non, je pense qu'il assomme complètement les Lituaniens à ce moment-là, quand ils marquent ce 3 points assez miraculeux. On a beaucoup parlé des joueurs, de Tony Parker, bien sûr, de Nicolas Batum et des autres. On a un peu moins parlé, mais c'est très important, de Vincent Collet, le coach de l'équipe, l'architecte de cette victoire. Et quand ils ont été reçus à l'Élysée, l'équipe et le staff par François Hollande, le président de la République ne s'y est pas trompé, puisqu'il a inventé avec certaines pointes de jalousie, à mon avis, les talents de stratège de Vincent Collet. Notamment contre l'Espagne, l'équipe qui était la bête noire vraiment de l'équipe de France. L'Espagne, le meilleur souvenir de Charles Cahudi, c'est ce qu'il dit en conférence de presse. C'est un beau retour aussi pour lui, parce qu'il a été blessé, il y a eu des moments plus difficiles. Là, c'est vraiment l'apogée, le retour sur le terrain. C'est ce qu'il nous disait dès mardi soir, que pour lui c'était un test, véritablement, parce qu'il avait été stoppé en février pour un problème de tendon rotulien, et là c'était assez miraculeux qu'il soit retenu dans le groupe France, et du coup ça a tenu, le traitement manifestement a porté ses fruits, mais maintenant reste à savoir s'il est capable de faire toute une saison, c'est une de ses craintes, quoi. Et vous parliez du fait que cette victoire en championnat d'Europe était un peu celle du Mans et du MSB, et il faut savoir aussi qu'avant Vincent Collet, son mentor Alain Weiss avait été aussi entraîneur de l'équipe de France, et qu'on fête donc cette année, en ce mois de septembre, les 20 ans du MSB. Je crois que vous l'avez déjà montré, mais il y a un livre qui vient de sortir de Pascal Legendre, que vous connaissez bien, qui était journaliste au Maine Libre. Je ne l'ai pas connu, mais j'ai entendu parler. Qui a fait un très très beau bouquin. Et puis il y a un film signé Maxime Renaud qui va être diffusé dans 3 semaines à peu près pour les 20 ans du MSB. Voilà. Et juste un petit mot sur tous ces grands joueurs qui sont passés par le MSB. Beaucoup ont traversé l'Atlantique, rejoint la NBA. Est-ce qu'on peut vraiment les retenir ici, ou est-ce que c'est simplement un passage, leur début de carrière? Oh non, parce que pour tout ça, Le Mans est aussi un club tremplin qui a vocation quand même à gagner des titres, ils l'ont déjà fait, mais après, la destination NBA, c'est le rêve de tous les joueurs, et un joueur comme de l'ampleur, de la dimension de Nicolas Batum, ou même de Dio, parce qu'Antoine Dio, on en parlait à un moment, je pense que ça va redevenir d'actualité là, avec ses performances déjà avec Paris-Levallois l'an dernier, et là avec l'équipe de France, je pense qu'un jour ou l'autre, il va finir en NBA aussi, quoi. Ce qui est à noter par rapport à la NBA, c'est Tony Parker, parce que Tony Parker, qui est une star de Portland, non, c'est Nicolas Batum, pardon. Des Spurs de San Antonio. Il n'a pas pris de vacances pour se préparer. Se consacrer au championnat. Et puis parce qu'il est français et il voulait donner à la France, à son pays. Ça, c'est vraiment agréable, c'est génial, de voir un mec de cette dimension-là accorder autant d'importance à son pays, lui qui connaît surtout les États-Unis. Contrairement à Joachim Noah, par exemple, qui a feinté sans doute une blessure pour pas participer, mais enfin bon. On va pas dire du mal. Voilà. Et du sport encore avec le Mans FC. Effectivement, la fédération, c'est un petit peu moins drôle. Mais il faut quand même en parler, puisque la fédération a annoncé vendredi soir vouloir maintenir le club en CFA. Le club qui fait de nouveau appel. L'audience aura lieu vendredi au tribunal de Nantes. Est-ce que c'est pas un peu trop? On a l'impression qu'à un moment donné, il faut arrêter toutes ces démarches au tribunal judiciaire administratif. Est-ce que le club a raison encore de se battre aujourd'hui?
Écoutez, on ne sait plus. En fait, là, normalement, c'est le bout du bout. Tribunal administratif, mais ils sont passés il y a déjà un mois. Voilà, on a déjà dit plusieurs fois, c'est la dernière étape. Sauf que normalement, le tribunal administratif prévaut dans ses décisions sur le droit du sport, donc sur la Fédé. C'est-à-dire que là, s'ils imposent quelque chose à la fédération, normalement, ils devront s'y plier. La dernière fois, ce qu'ils avaient fait il y a un mois, c'était qu'ils avaient renvoyé le camp dans la balle de la Fédé. C'est pour ça qu'on avait fait machine arrière et que rebelote, repassage devant le CNOSF, etc. Donc normalement, et c'est ce qu'ils espèrent tous, enfin, donc ils se disent, attendez, nous, ils prenaient, j'y suis allé tout à l'heure, donc ils me prenaient l'exemple du terrain, ils disaient, nous c'est comme si on était à la 85e minute, on s'est défoncé comme des chiens et qu'on lâchait maintenant. Non, on nous dit que là c'est le coup de sifflet final, on y croit encore et on y va au bout, mais... C'est le plus important finalement cette dernière étape ? Je sais pas, j'y comprends plus rien. Si jamais l'équipe est amenée à rejouer prochainement, est-ce qu'elle n'est pas exempte, l'équipe ? Mais comment le problème, c'est qu'on va se confronter. En fait, légalement, il n'y a pas de délai de réponse, pour entamer un championnat après tant de journées, etc. Dans les règlements des instances fédérales, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Sauf qu'on se heurte, à une limite pratique, quoi. Là, on va arriver à 8 journées jouées en national. Donc, comment ils vont gérer le truc si jamais ils sont réintégrés ? De toute façon, c'est jouer tous les 3 jours pendant au moins jusqu'à la trêve, mais je pense bien au-delà. Et donc, réponse vendredi devant le tribunal. Non. Passage vendredi matin. Passage vendredi, la réponse va l'attendre. Début de semaine prochaine, si tout va bien. C'est vendredi que ça se décidera, on est d'accord quand même. C'est cette audience qui déterminera la suite. Normalement. Et contrairement à ce qui a été dit, la fédération, dans un second temps, pourra faire appel, mais ça sera pas suspensif. Ça veut dire que si jamais le TA, voilà, exactement, adoube entre guillemets le Mans FC et les réintègre en national, ils pourront jouer. Enfin, moi, je connais beaucoup de supporters et pas les vieux qui regrettent le MSB. Et le Stade Bollet. Le MUC 62. Le MUC, voilà. Le MUC 62. Le MSB va très bien. Je suis obsédé par le MSB. Ouais, mais c'est dans l'air du temps. Un petit mot de politique pour finir. Tout à fait, nous terminons par la candidature de Jean-Claude Boulard à sa propre succession à la tête de la mairie du Mans. Alors, il l'annonçait lundi à la presse. Il brigue un 3e mandat. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que aussi la raison de l'âge, de l'expérience, est-ce qu'il fallait pas laisser la main ? L'âge, tout de suite. Il a 70 ans, il l'a dit lui-même, comme Catherine Deneuve. Donc voilà, le maire du Mans se compare à Catherine Deneuve. Désolé pour lui. Mais il y a aussi une relève qui pourrait arriver derrière ou est-ce qu'il n'y a pas de relève ? Il a expliqué clairement, il n'a pas cité les noms, mais moi je vais les citer, que Marietta Karamanli et Christophe Kounil, ils attendront maintenant 2020 pour se départager. Et il a axé sa déclaration de candidature sur la continuité, pas sur le changement. Donc continuons. Voilà, c'est un peu son programme. La continuité, un mot sur cette campagne qui s'annonce. On en revient sur le foot parce que c'était sa vraie faiblesse à Jean-Claude Boulard. Je veux dire, le gars, j'en parle tellement souvent et je l'écris tellement souvent que ça me les fils qui se touchent là-haut. Mais c'était sa vraie faiblesse et finalement l'opposition s'en est pas emparée et n'a pas réussi à je trouve bien s'accaparer pour l'affaiblir parce que la campagne commence à peine. Ah oui, même si l'UMP est déjà sur les rangs depuis le mois de juin, à peu près la déclaration de candidature. Olivier Morézin, Alexis Babin, merci d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, mesdemoiselles. Merci, Mylène. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle édition de l'Actu Vue par les médias. Bonsoir.